Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue dans le résumé complet en français du chapitre numéro 76 de Boruto. Le résumé va vous paraître assez bref, mais le chapitre fait bien le nombre de pages habituelles. Je l'ai complet sous la main, je vais vous en afficher un maximum de visuels qui ira même au-delà du résumé audio, donc n'hésitez pas à être attentif des deux côtés. Chapitre attendu pour une sortie officielle ce 20 décembre 2022, je vous communiquerai les liens comme d'habitude, description de vidéo, onglet communauté de cette même chaîne YouTube, ma page Twitter, @SaikyoDevin, Facebook c'est SaikyoDevin aussi. Si vous le désirez, c'est assez facile à trouver. Le titre, le sanctuaire d'une femme ou le sanctuaire pour une femme, ça dépend un petit peu des traducteurs. Ça revient presque au même. Vous trouverez le lien des personnes qui ont traduit depuis le japonais vers l'anglais en description. Je vous transcris leur propre traduction en français et je remercie par la même occasion mes sources qui m'ont procuré le magazine V-Jump. Le chapitre commence là où il s'était arrêté le mois dernier, suite à la vision de Boruto d'un futur qui a l'air plutôt funeste ou en tout cas assez sombre. Cette vision partagée entre Boruto et Momoshiki. Boruto se souvient alors des paroles de l'Otsutsuki qui le parasite. Au final, tes yeux bleus te déposséderont de tout. Kawaki mentionne le fait que, auparavant, il en voulait beaucoup, au Kama, et que son objectif était de s'en débarrasser, l'époque de Ishiki vivant. Et il considérait le Kama comme le coupable de toutes ses souffrances. Mais il considère maintenant que le peuple Otsutsuki est le véritable coupable d'utiliser des humains et d'avoir implanté le Kama sur eux. Amado commence à pleurer en pensant à sa fille. Pendant ce temps, Ada dit qu'elle se sent fatiguée et elle va appeler Kawaki « mon cher ». Il est alors temps pour tout ce beau monde en mission de cohabitation d'aller se reposer et de préparer un jour nouveau. Cependant, la nuit va être relativement agitée pour tout le monde, mis à part pour Daemon qui s'en tape un petit peu. Boruto se questionne sur l'attirance que ressent Ada pour Kawaki. Il se demande si c'est un lien avec le côté Otsutsuki, pourtant lui-même l'est aussi. Et Ada va simplement répondre que Boruto a 12 ans, tandis que elle, Ada, en a 16. Et son petit frère Daemon va se foutre littéralement de la gueule de Boruto en lui disant « ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois Otsutsuki ou pas, c'est ta sale gueule ». À ce moment-là, nous en sommes au lendemain, au petit déjeuner. Boruto, Daemon et Kawaki commencent à se disputer. Ils sont encore à table, puis soudainement, Ada va mentionner le fait qu'elle a besoin de plus de présence féminine dans la maison et demande à la fois à Sarada et Sumire de les rejoindre ici. De toute façon, elles sont les plus proches. Sarada et Sumire sont toutes deux choquées d'entendre leur nom. Mitsuki veut y aller aussi avec Sarada. Je ne sais pas s'il a bien compris qu'il n'était pas une fille, mais bon. Mais Konohamaru lui dit que non, car il a été affecté par les pouvoirs de Ada. Shikadai veut proposer son aide et rejoindre Sumire et Sarada. On dirait que tous les mecs veulent aller dans cette pièce qu'avec des filles, et il dit qu'il pourrait y aller étant donné qu'il n'a pas été affecté à l'origine par le pouvoir de Ada, ce fameux pouvoir d'attraction. Sauf que cette fois-ci, ça prend immédiatement. Delta voulait également faire partie de la fête, mais Sumire le lui refuse. Donc premier état des lieux ici, Sarada et Sumire n'ont pas été affectés par le pouvoir de Ada la fois précédente. Quand on se posait des questions, c'est acté. Shikadai non plus, mais cette fois-ci, Shikadai est affecté, sans qu'il y ait d'explication fournie à cela. C'est bien sûr un gros indice qui nous est mis sous les yeux, sans forcément de piste pour le moment apparente. Ada demande à Sarada et Sumire de l'accompagner pour qu'elle puisse parler, discuter un petit peu loin des garçons. La sœur de Daemon commence à parler de ses sentiments concernant Kawaki. Il y a pas mal de blabla de ce côté-là, puis il demande à Sarada ce qu'elle pense de tout cela. La fille de Sasuke va répondre, eh bien disons que ce n'est pas courant. Vous avez entendu que bon, Kawaki n'a pas un caractère facile, et tomber sur une jeune femme qui peut avoir une attirance pour lui, ça ne court pas les rues. Pendant ce temps, le seul terrain sur lequel Boruto peut battre Daemon, c'est les jeux vidéo. C'est son seul moyen d'obtenir une victoire sur ce jeune garçon. On poursuit avec cette scène qui visuellement me dérange, avec Ada qui parle à Sarada et Sumire de ses sentiments pour Kawaki et de son incertitude quant à la raison pour laquelle il l'aime. Est-ce de l'amour ou autre chose? Alors, chose importante à comprendre à ce moment-là, c'est que si vous voyez Sarada et Sumire en train de rougir comme si elles étaient sous le charme vis-à-vis de Ada, c'est parce que cela a été discuté par Konoha. Il y a une forme de stratégie. Pour le moment, Ada ne semble pas en être consciente, elle n'a pas utilisé du Senrigan pour voir, mais Konoha a pris conscience que certains de leurs membres n'étaient pas affectés. Sumire et Sarada, ils leur ont alors demandé de faire semblant de tomber sous son charme, pour que Ada puisse relâcher cette défense, pour se dire que les deux jeunes filles sont sous son charme, et pouvoir parler librement sans supposer qu'il y aurait une forme de trahison. Ada, pour le moment, n'en est pas informée, mais je préfère rappeler que le Senrigan de Ada lui permet également de voir ce qui ne s'est passé, et elle peut remonter ainsi jusqu'à sa propre date de naissance. Donc voir la supercherie de Konoha, lui est possible, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Alors la conversation est longue, pas mal de répétitions aussi, même s'il y a un aspect sentimental là-dedans, mais Ada va questionner Sarada concernant ses sentiments pour Boruto. À ce moment-là, Sarada s'énerve. Et bon, cette remarque ne vient pas de n'importe qui, elle vient d'un personnage qui est
relativement omniscient. Le chapitre s'emballe un petit peu plus sur sa toute fin, les pensées de Momoshiki se croisent encore une fois avec celles de Boruto. Momoshiki réfléchissait à propos de la capacité enchanteresse de Hada. Comment est-elle capable de faire tomber n'importe qui ou presque sous son charme, en sachant qu'il avait été révélé en chapitre précédent par Momoshiki que ce n'était pas du Shinjutsu de Shibai Otsutsuki. Alors Boruto se met à l'interroger, mais en même temps que cette conversation interne a lieu, Kawaki le remarque, comprend que Boruto vient de parler à Momoshiki. C'est alors que Kawaki ne va plus s'adresser à Boruto et il va ordonner à Momoshiki de sortir, de parler, voire même d'apparaître. C'est la fin du chapitre qui nous laisse avec donc ce suspense-là pour le chapitre numéro 77. Momoshiki apparaîtra-t-il? Était-ce simplement pour nous mettre un petit peu en ébullition, que tout retombe comme un soufflet si la scène est coupée par X ou Y personnage? En tout cas, cela pourrait mener à une scène un petit peu similaire, même si elle n'est pas organisée de la même manière, lorsque Sasuke, dans les tout débuts de Shippuden, via son Sharingan, avait communiqué avec Kurama. Kurama qui lui aussi parasitait à sa manière Naruto. Cela arrive en plus juste après que Kawaki réalise pleinement l'ampleur, la mainmise maléfique qu'ont les Otsutsuki sur les humains, notamment ceux qu'ils parasitent avec le Kama. Ça pourrait donner une discussion et une relation détonnante. Et puis on peut clairement se demander si Kawaki n'a pas quelque chose aussi à proposer à Momoshiki. Je me permets de vous rappeler que j'avais dédié une vidéo au fait que le Kama de Kawaki était totalement vide. Alors est-ce qu'un transfert d'âme Otsutsuki y serait possible? Boruto n'aurait plus Momoshiki, Kawaki le récupérerait, mais tout cela n'est que théorique et n'a évidemment pas sa place dans un résumé. Malgré tout, je tiens à mettre un point d'honneur sur quelque chose qui m'a énormément dérangé sur la partie visuelle. Vous l'avez sûrement mis, c'est cette scène sur le lit dans la chambre avec les trois jeunes filles plutôt, Hada, Sumire et Sarada. Alors j'ai absolument rien contre le fait que les trois soient dans le même lit, dans une chambre, ça arrive à toutes les jeunes filles dans ce monde, peu importe que leur lien soit amical, familial ou peu importe. J'ai suffisamment de jugeote pour comprendre qu'elles peuvent être courtes vêtues, notamment quand elles sont réunies ensemble. Elles n'ont pas grand chose à craindre entre guillemets de la présence masculine lorsqu'elles sont regroupées. Et encore que, on a quand même une page dans laquelle on voit que c'est totalement ouvert, il y a même Boruto qui est en train de les regarder. Bref, mais ces pages-là, ces dessins ne sont pas arrivés de manière anodine. Il y a quelqu'un qui les a dessinés, ça a été validé, ça a été conçu comme ça. On aurait pu nous montrer ces scènes autrement. On aurait pu avoir un cadrage totalement différent, beaucoup plus recentré sur les visages de A à Z, ou alors sur des corps complets qui ne prenaient pas des poses dignes de début de hentai. On a affaire là à des personnages certes fictifs, mais dans les deux cas ça me dérange, qui au plus âgés ont 16 ans et au minimum à peu près 12. Donc oui, ça me dérange énormément, surtout que, comme par hasard, magie du scénario, on les fait faire faussement tomber sous le charme de Hada, donc les pommettes rouges, les gouttes de transpiration, les poses un petit peu fébriles, les petits regards charmeurs sur le côté, je trouve ça vraiment très malaisant. Alors autant dans les précédents chapitres, je trouvais ça plutôt correctement fait, lorsque n'importe qui, personnage mineur ou majeur, tombait sur le charme de Hada, là j'ai trouvé ça quand même malsain. Vous serez d'accord ou peut-être pas d'accord, je n'en sais rien, mais en tout cas je suis très ferme sur ça. Je le dis, je l'affirme et je le confirme. J'espère vraiment de tout cœur qu'on n'aura plus ce genre de scène. Si elles se reproduisent, je serai obligé de prendre certaines décisions vis-à-vis de Boruto. J'espère ne pas en arriver là. J'ai parfaitement compris les tenants et aboutissants de la scène, mais là avec des personnages mineurs, on ne peut pas se le permettre. Même dans la culture japonaise, on est là sur une œuvre de type Shonen Neketsu qui est vraiment plus que mainstream, la suite, l'héritier de Naruto, Naruto Shippuden. On n'est pas là pour un public de niche pervers ou je sais pas quoi. Dans ce type de scène-là, pour moi, il n'y a rien de normal et rien de tolérable. Tenez vraiment à le dire, ça alourdit le résumé, en vrai dire, je m'en fous un petit peu. J'espère que vous aussi vous en foutrez, parce que là, ça me paraît quand même assez légitime. Merci infiniment à vous tous de m'avoir suivi du début à la fin durant ce résumé. J'espère qu'au-delà de cette phase très douteuse, le contenu du chapitre vous a plutôt plu, ou du moins recevoir son contenu 2 jours avant sa sortie officielle vous a plu. Une tension se crée autour des Otsutsuki, pourquoi pas? Après tout, on vient de nous introduire Shibai. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus. Merci encore pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.